Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous le bénissons pour cette présence. Nous bénissons le Seigneur pour l'homme de Dieu, pour ce qu'on vient d'entendre. Voilà. Nous le bénissons parce qu'il a été avec nous. Voilà. Je fais rapidement quelques envois de liens et pendant tout à l'heure. On reste connecté. On reste connecté. On reste connecté. Oh là 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 là. Merci Seigneur parce que tu bénis. Oh là 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 là. Oh ba 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 ba. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est avec nous. Nous le bénissons parce que voilà, il est là pour la suite de ce programme. Alléluia. Amen. Amen. J'attends qu'on puisse se connecter pour pouvoir continuer. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce programme que tu permets à ta grâce. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce programme au nom de Jésus. Donnez-moi 2 secondes pour partager les liens. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Je partage rapidement le lien et on va commencer. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way. Alléluia. 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 Je vais diminuer un peu le son. On va immédiatement commencer. Voilà, c'est vrai qu'on attend que les gens se connectent. Mais puisque cette conférence sera diffusée en plus après en différé, on va essayer de gagner du temps avec le Seigneur et on bénit le Seigneur vraiment pour ce moment qu'il permet. Merci pour ceux qui sont connectés. Et je crois qu'aujourd'hui on va être encore bénis. J'arrête la musique et je vais commencer par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse, vraiment, qu'il soit loué. Ça fait le 4e jour maintenant pour la conférence Péreste. Préparer l'église du Seigneur à son retour. Et nous sommes bénis, nous sommes vraiment bénis. On vient de terminer avec l'apôtre Nyanga. J'ai été énormément béni, j'apprends beaucoup de choses. Je retiens vraiment quelque chose d'assez fort de son intervention de tout à l'heure. Il a dit que, imaginons après l'enlèvement, et pensons au message qu'auraient besoin ceux qui seront restés. Et c'est ces messages-là que nous devons prêcher maintenant. Et ça, c'est très fort comme révélation parce que je crois qu'après l'enlèvement, parler de succès, d'élévation, parler de mariage, parler de je sais pas quoi, d'enfantement, de victoire, de ci, de ça, je pense que ça n'intéressera vraiment pas quelqu'un. Les gens vont chercher à savoir comment on fait pour que Dieu nous accepte, comment on fait pour que on puisse rejoindre ceux qui ont été enlevés, comment on fait pour être qualifié. Et malheureusement, après l'enlèvement, ceux qui vont être sauvés comme au travers du feu. Et ça va être très, 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 très difficile. Vaut mieux qu'on puisse faire partie de la première vague, qu'on puisse faire partie du premier wagon par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, comme je dis, aujourd'hui c'est notre 4e jour de cette conférence web qu'on a initié par la grâce de Dieu. C'est notre 2e édition au nom de Jésus. Et nous allons évoluer. Hier, j'ai parlé de comment la richesse peut être compromettante pour notre salut.
Jésus même l'a dit dans ses paroles en parlant de la facilité à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer au ciel. Donc nous avons compris que ce n'est pas priorité pour un enfant de Dieu de réussir plutôt dans la vie ici, parce que j'ai donné un enseignement là-dessus. Ce n'est pas une priorité de construire sa maison, de pouvoir être dans les hauteurs, d'être un carriériste. C'est pas la priorité d'un enfant de Dieu. Sa priorité, ce n'est pas d'être riche, d'être opulent. Sa priorité première, c'est d'abord de rentrer au ciel. Et la richesse peut empêcher énormément et a empêché plusieurs à avoir accès au royaume des cieux. Malheureusement, dans nos assemblées aujourd'hui, on ne parle que de richesse. On veut que tous les chrétiens soient riches. On a des églises juste pour résoudre tous les problèmes des chrétiens. Les problèmes, pas les problèmes spirituels, mais les problèmes terrestres, afin que les chrétiens vivent mieux. Et malheureusement, ce n'est pas ça l'objectif de l'église. L'église, c'est de rapprocher les chrétiens du Seigneur et de les préparer pour le retour du Seigneur, afin qu'ils soient prêts, qu'ils ne fassent pas partie des vierges folles qui vont rater l'époux, mais qu'ils fassent partie des vierges sages qui vont avoir accès aux noces de l'agneau. Hier, quand je parlais de la richesse compromettante pour notre salut, j'ai abordé un sujet très important qui a sonné vraiment dans mon esprit, c'est le contentement. Alléluia. Avant de continuer, on va rapidement prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette intervention. Nous nous attendons à ce que tu as à nous dire ce soir. Fais que cela nous fasse du bien, nous rapproche encore de toi, crée davantage de crainte dans nos cœurs de toi et beaucoup d'amour pour les choses d'en haut au nom de Jésus. Bénis vraiment la technique, bénis vraiment la connexion, bénis tout ce moment dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons lire ce passage dans 1 Timothée 6 à partir du verset 6. La parole de Dieu nous dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Et ce verset continue en disant, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Et si donc nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, ça veut dire ceux qui veulent devenir riches, tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Quand on parle de ruine et perdition, on parle des gens qui vont rater le ciel et complète. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ce verset nous fait comprendre clairement que rechercher la richesse, la mettre en premier dans notre existence, chercher absolument à atteindre les hauteurs dans ce monde peut nous faire rater le ciel et peut tuer notre foi. C'est une chose importante, mais malheureusement, l'Église met en avant et lie toujours Dieu à la richesse terrestre. Pendant que quand Dieu parle de prospérité, il ne fait pas allusion principalement à la richesse terrestre. Parce qu'on peut avoir beaucoup de biens sans être prospère. Alléluia. Donc il est très important pour nous de comprendre que Dieu nous appelle en tant qu'enfants de Dieu à aller vers ce qu'on appelle l'esprit de contentement. Aller vers ce qu'on appelle le contentement. Le contentement, c'est de juste avoir ce qui est nécessaire pour nous, pour vivre, juste avoir ce qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Comme cet auteur du proverbe a dit, Seigneur, ne me rends pas trop riche afin que je dise qui est Dieu, et ou ne me rends pas trop pauvre afin que je ne te maudisse aussi. Amen. Le contentement au milieu de tout cela. L'enfant de Dieu ne doit pas chercher des grandes richesses. Même si Dieu l'élève pour les grandes richesses, alors gloire à Dieu. On doit avoir cet esprit-là qui a animé Salomon. Quand le Seigneur était là, et prêt à lui donner autant de richesses. Je suis sûr que plusieurs enfants de Dieu auraient échoué à ce test qui je pense était un test de Dieu à Salomon. Ils auraient dit, Seigneur, rends-moi riche, donne-moi beaucoup d'argent pour mon ministère, donne-moi ci, donne-moi ça. Mais en réalité, c'est la gloire personnelle de l'homme qu'on recherche. Dieu connaît nos cœurs, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais Salomon a dit, donne-moi de la sagesse pour pouvoir gérer ton peuple. Voilà mon but, voilà mon objectif, l'objectif de mon existence. Amen. Donc nous allons continuer aujourd'hui. Notre verset de base, je tiens toujours à le relire parce que ça nous permet d'être cadrés dans le thème. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne ou la rue détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne ou la rue ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni le dérobent. Aujourd'hui, je vais aborder le thème clair que nous abordons. C'est-à-dire, je vais arriver à la conclusion, bon pas à la conclusion, mais rentrer dans le vif du sujet en tant que tel. Pourquoi je dis ça? La question que je me suis posée quand j'ai lu ce verset,
après, parce que je ne me suis pas posé cette question quand je connaissais ce verset, je me disais simplement, il faut vivre pour Dieu, il faut prier, il faut se sanctifier, c'est ça amasser les trésors. Mais je n'avais pas fait une étude profonde là-dessus pour savoir exactement qu'est-ce que cela signifie de s'amasser des trésors dans les cieux. Alléluia, dans le ciel. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment amasser des trésors dans le ciel. Nous allons voir comment amasser des trésors dans le ciel. C'est ce que nous allons pouvoir comprendre. Parce que c'est bien beau de dire beaucoup de choses, mais il faut être des fois pratique avec les enfants de Dieu. Comment amasser des trésors dans le ciel, c'est ce que nous verrons aujourd'hui ensemble. Voilà, amen. Donc c'était vraiment une étude pour moi sur ce thème, de savoir comment on peut amasser des trésors. Je pense que si je le sais, je vais y investir ma vie, je vais y investir mon existence. Alléluia. Et je vais vraiment mettre cela en priorité que de mettre en priorité autre chose. Nous savons tous comment amasser des trésors sur la terre. C'est le travail, c'est la politique, des fois c'est le fétiche. C'est beaucoup de choses qui nous permettent d'amasser le trésor, la compromission, les études. Voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent nous permettre d'amasser le trésor sur la terre. Mais nous aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est comment on peut arriver et amasser des trésors dans le ciel. Je rappelle à ceux qui n'ont pas écouté les autres interventions, que nous avons une banque au ciel qui doit être remplie. Le contenant de cette banque-là est important plutôt, très important. Vous allez voir qu'on va évoluer. Le contenant même de cette banque est même important pour notre salut. Même important pour que nous ayons accès même au royaume. Si tu n'as rien amasser dans les cieux, je ne pense pas que tu aurais l'accès au ciel. Alléluia. C'est très important. C'est important aussi pour le positionnement, notre positionnement dans le ciel. Parce que ceux qui vont amasser davantage de trésors seront accueillis avec beaucoup plus d'honneur, en griffe qu'on peut dire, mais ils auront des positions assez particulières par rapport à ceux qu'on va amasser moins. Donc, comment amasser des trésors dans le ciel? La première chose qui tombe tout droit, dont la parole donne énormément de versets qui le justifient, c'est en premier point la manifestation de la charité. La manifestation de la charité. La manifestation de la charité. Lorsqu'on parle de charité, les gens, c'est vrai que la Bible, à des moments donnés, la charité est pareille comment on appelle ça, la même signification que l'amour. Mais moi, je pense que, des fois, on les fait en synonyme, mais je pense qu'ils ont quand même une distinction un peu particulière, même si on les utilise des fois dans la Bible, on voit des versets qui disent charité, d'autres qui disent amour, même si on les utilise comme ça, surtout le fameux verset où on dit l'amour ne soupçonne point le mal, des fois vous allez voir la charité ne soupçonne point le mal, d'accord? Mais ils ont quand même une nuance quand même, parce que l'amour est contenu dans la charité. Alléluia. L'amour est contenu dans la charité. Et je pense que la charité, c'est plutôt la manifestation de l'amour avec notre prochain. Alléluia. La charité, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Je préfère préciser. On ne va pas parler d'un amour éros. Tu es amoureux de quelqu'un, tu l'aimes et puis tu lui dis oui, je suis amoureux. Ça, tu n'es pas en train de faire la charité. Je parle de la manifestation de l'amour de Dieu envers notre prochain. Et quand je parle de prochain, c'est tous ceux qui nous entourent et qui sont proches de nous. Lorsque nous manifestons la charité, nous amassons des trésors dans les cieux. Lorsque nous manifestons la charité envers autrui, nous amassons des trésors dans les cieux. À chaque fois que nous manifestons l'amour envers quelqu'un, envers une personne bien sûr dans le besoin, une personne qui a besoin de connaître l'amour, alors nous amassons des trésors dans le ciel. Tout ce que nous pensons faire de bien pour Dieu, pour les autres, pour l'œuvre de Dieu, prend de la valeur au ciel et s'amasse au ciel en fonction de la motivation que nous avons. Il faut que notre motivation soit la charité, soit l'amour. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui font la charité en griffes sans que cela s'enregistre dans le ciel, parce que c'est important que l'esprit qui nous pousse à manifester la charité soit un esprit pur, motivé par l'amour du prochain, motivé par le fait que nous aimons l'autre. Alléluia. Motivé par le fait que nous avons compassion de l'autre, motivé par le fait que nous aimons l'autre réellement. Comme la Bible nous a dit, le second plus grand commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. La Bible nous dit en 1 Corinthiens 13, on va le paraphraser pour ne pas prendre du temps. Lorsque je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, si je ne manifeste pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et il dit que et quand j'aurai le don de prophétie, la science
de tout mes ministère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Mais quand vous lisez la Bible, on a l'impression que la foi est la chose la plus importante que les enfants de Dieu doivent manifester. Mais ce verset-là met au-dessus de la foi la charité. La charité est plus importante que la foi. Alléluia. Elle est plus importante, elle est au-dessus. La Bible dit que 3 choses demeurent en nous, l'espérance, la foi et la charité. Mais que le plus grand des 3, c'est la charité. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous dit clairement, même si on est des grands prédicateurs, des grands enseignants, on fait des grosses acrobaties, on manifeste des puissants dons. Si on ne le fait pas pousser par la charité, tout ce qu'on a fait ne s'enregistre pas dans notre banque au ciel. Même si on prie pour la délivrance des gens, si ce n'est pas motivé par la charité, Dieu ne considère pas ça dans notre banque au ciel. Ce n'est pas un trésor qui va s'enregistrer. Ça veut dire que tout ce que nous faisons est multiplié par le dosage de charité que nous avons dans notre cœur. Alléluia. Par l'amour que nous portons pour l'autre. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses aux gens, beaucoup de bien aux gens par plusieurs motivations. On va prendre l'exemple, par exemple, de cet homme qui veut coucher avec une fille. Il va lui acheter une maison, il va s'occuper de sa maman, il va faire tout ça, il va faire tout ça, mais son objectif, c'est que je couche cette fille. Mais lui là, tout ce qu'il est en train de faire ne va pas rentrer au ciel. Il y a des gens qui posent la charité pour être vu. La Bible dit que quand ta main, ce que ta main gauche donne, que ta main droite ne le sache pas. Il y a des gens qui donnent, mais ils prennent des photos, ils montrent comment ils donnent, comment ils apportent. Mais cela ne s'enregistre pas dans le ciel parce qu'il n'y a pas de charité derrière. Alléluia. Je peux ouvrir une grande église, recevoir les gens, prier pour eux, intercéder pour eux. Mais si ma motivation derrière, c'est qu'en retour, le gars me fait des offrandes, me donne des choses, m'appelle papa, daddy, et m'élève, et ainsi de suite, alors cela ne s'enregistre pas au ciel. Le plus important, c'est le multiplicateur, important, c'est la charité. Alléluia. Cela nous permet de comprendre que le bienfait n'est jamais perdu. Tous les bienfaits que nous ne faisons pas charité s'enregistrent au ciel. C'est pour ça que moi, je ne suis jamais triste lorsque j'ai aidé quelqu'un et qu'en retour, cette personne me l'a rendu mal. Elle m'a trahi en griffe. Parce qu'on est dans un monde où les gens sont très déloyaux, sont très ingrats, sont pas reconnaissants. Mais quand je fais ça, je ne m'inquiète pas. Parce que je sais que tout le bienfait que je lui ai fait n'est pas effacé. C'est enregistré quelque part. C'est enregistré au ciel. C'est conservé pour m'attendre. C'est enregistré dans ma banque au ciel. Alléluia. C'est pour ça que ne faites pas le bien aux gens pour attendre en retour que les gens vous disent merci et qu'ils reconnaissent vos bienfaits. Faites le bienfait en pensant à votre banque au ciel. En pensant au ciel. Parce que tous les bienfaits que vous faites aux gens, par charité, par amour, je dis bien sûr, ne sont pas perdus. Ils sont enregistrés au ciel. Alléluia. Donc il faut le savoir dès maintenant. Dieu a réservé tous nos bienfaits dans notre banque au ciel. Alléluia. Amen. Nous avons le passage de Luc qui nous parle encore de l'importance de manifester la charité. Il nous dit en Luc 12, 33, « Vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône. » Donc ça dit, faites du bien à ceux qui sont dans le besoin. Vous vendez tout ce que vous avez et vous les donnez aux gens qui sont dans le besoin. L'aumône, c'est pas pour les riches. L'aumône, c'est pour ceux qui sont dans le besoin. Faites-vous des bourses. Et puis après, il dit, quand vous faites ça, vous faites des bourses qui ne s'usent point. Il parle des trésors dans les cieux. Un trésor inépuisable dans les cieux. Alléluia. Où le voleur n'approche point, où la terre ne détruise point. J'aimerais dire à des gens qui passent leur vie à être centrés sur eux-mêmes. Faites attention. Votre compte en banque risque d'être vide. Votre compte bancaire au ciel plutôt risque d'être vide. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu, un enfant de Dieu qui a reçu l'Esprit de Dieu, cet esprit qui nous transmet le cœur de Dieu, va beaucoup se soucier de l'état et du bien-être des autres. Il va apporter énormément. Il va aider. Il va utiliser ses biens, sa vie, son existence, son temps pour que les autres soient bien aussi. Des fois, quand vous faites ça, on vous dit vous êtes bête. On vous dit que mais toi, tu es dans un monde à chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est comme ça que c'est cet esprit-là qui règne le plus. Mais faites attention. Alléluia. Parce que tous les bienfaits qu'on fait nous permettent de pouvoir faire des bourses qui ne s'usent au point et des trésors inépuisables dans les cieux. On ne fait pas ça pour que, en retour, on nous donne quelque chose tout de suite. Malheureusement, on a éduqué les enfants de Dieu pour dire si tu viens aider le pasteur, alors Dieu va te le donner au centuple. Mais on ne peut même pas prendre conscience que quand tu aides
quelqu'un dans le besoin, ce n'est pas pour recevoir au centuple, même s'il y a un principe divin qui nous permet de recevoir. La Bible dit qu'il sera donné une mesure secouée, ainsi de suite, à celui qui donne, qui déborde. Alléluia. Mais nous ne devons pas mettre ça en priorité. Nous devons penser au ciel. Alléluia. Parce qu'il y a des bienfaits que tu feras qui ne vont pas te revenir, mais qui vont se conserver au chaud dans le ciel et qui vont parler pour toi le jour où tu seras face au Seigneur. Regardez ce que le Seigneur dit aux brebis qui va séparer. La Bible dit que quand le Seigneur viendra, il va séparer dans toute sa gloire, il va séparer les brebis des boucs. Mais qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire que j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Il va décrire des choses importantes, des choses qu'il recherche réellement. Vous allez voir qu'il ne dit à aucun moment, je n'avais pas la connaissance de la parole, vous ne m'avez pas enseigné. Oh, j'étais possédé, vous ne m'avez pas délivré. Il ne parle même pas de ça. Il parle du fait qu'il était en prison. Oh, je préfère même lire un peu. Voilà, il dit car j'avais faim, vous m'avez pas donné à manger. Je donne le passage à Matthieu 25, 31. Quand j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu. Alléluia. Et les boucs vont dire, mais à quel moment on n'a pas fait ça? Et le Seigneur va dire, à chaque fois que vous n'avez pas fait un plus petit, c'est-à-dire que le jour où Dieu vous a mis face à une personne nue et vous n'avez pas donné des vêtements, le jour où Dieu vous a mis face à une personne qui a soif, vous n'avez pas donné de l'eau, le jour où Dieu vous a mis face à une personne qui est en prison, vous n'êtes pas allé le visiter pendant que vous connaissez la personne, vous n'avez pas fait cela au Seigneur. Alléluia. C'est comme si le Seigneur pour le salut faisait les comptes par rapport aux actes de charité que chacun aurait posés sur cette terre. Faisait les comptes par rapport aux actes de charité que chacun aurait posés sur cette terre. On est dans un monde tellement individualiste. Les gens ont beaucoup d'argent dans leur compte et ils veulent encore beaucoup plus. Ils ne partagent rien. Moi, ça me fait mal lorsqu'on est dans une assemblée où d'autres sont bien, où d'autres n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. Et pendant ce temps, ceux qui sont bien ne se soucient pas de ceux qui ne mangent pas 2 fois par jour. J'ai été membre d'église avant d'être d'abord pasteur. Mais quand j'étais membre d'église, j'avais toujours le regard très attentif sur ceux qui sont dans le besoin. Ma femme et moi, Dieu merci, j'ai marié la bonne épouse, elle a le même esprit. Et de telle sorte que quand on se dépouille pour les autres, on est toujours en accord tous les deux pour le faire. Et ça, c'est une bonne chose. Alléluia. Donc, je me souciais de ceux qui étaient dans le besoin. Je vois quelqu'un dire, ah, cette personne-là, ah, je vois sa chaussure, c'est la même chaussure tous les jours. Ah, je vais chez moi, je prends une chaussure, je lui donne. Des fois, j'achète une chaussure, des fois, les vêtements, les chaussures, les habits, de l'argent, l'invitation à manger, toutes ces choses-là, je le faisais. Les visites, je faisais toutes ces choses-là. Avant, je ne comprenais pas que c'était un trésor que j'amassais dans les cieux. Je ne savais pas ça. Mais j'avais juste un cœur qui se soucie beaucoup plus des autres que de moi-même. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le même cœur que j'ai en tant que pasteur. Mes membres, ce que Dieu me permet de guider dans le Seigneur, je suis attentif à leur bien-être. Je suis attentif à leur bien-être. Alléluia. Je suis attentif. Je ne suis pas pasteur pour devenir riche au-dessus d'eux. Je suis pasteur pour me dépouiller pour eux. Pour qu'eux, ils soient bien. Alléluia. Parce que moi, je sais que Dieu prend soin de moi. Alléluia. Et c'est très important, la manifestation. Jésus a dit tout ça. C'est comme si quand on sera devant lui, il fera les comptes de tous nos actes de charité. Et c'est ces actes-là qui vont parler pour nous. Qui vont parler pour nous dans sa présence. Qui vont parler pour nous. Mais lorsqu'on parle de charité, on parle de charité parce que le monde en a besoin. Il y a les veuves par exemple. Mais nous sommes dans une société, lorsqu'une femme perd son mari, regardez comment notre société africaine la traite. Avec difficulté. On la dépouille même des biens que le mari lui a laissés pour elle et ses enfants. On la traite durement. Regardez nos sociétés africaines, ou même nos sociétés, nos nations. Comment on traite les étrangers. Dieu n'aime pas qu'on traite les étrangers mal. Dieu ne supporte pas cela. C'est un Dieu, la Bible dit à plusieurs reprises, c'est le Dieu des étrangers. Alléluia. Donc, quand quelqu'un n'est pas dans sa nation, il faut la traiter bien. Il faut te comporter bien avec cette personne. Il faut être même une famille pour cette personne. C'est en cela que tu vas amasser des trésors dans les cieux. Dieu veut aussi qu'on agisse bien avec les orphelins. Mais aujourd'hui, lorsque une personne est orpheline, on veut profiter de cette personne, profiter de ce qu'on lui a laissé, profiter de sa vie, profiter de sa vulnérabilité,
vulnérabilité. Et c'est ça notre société aujourd'hui. Et en fonctionnant comme cela, on n'amasse pas des trésors dans les cieux. Mais en nous occupant des orphelins, nous amassons des trésors dans les cieux. En nous occupant des gens qui sont dans le besoin, des pauvres. Aujourd'hui, la société qu'on vit, on se lève, on pose une charité, on pose des dates de charité. Après, on a tellement de caméras, tellement de photos pour pouvoir prendre des photos et montrer à tout le monde. Mais qui veut qu'on lui montre pendant qu'il est en train de manger ou bien recevoir de la nourriture? Personne. La Bible dit que ce que ta main droite fait, que ta main gauche ne le sache pas. Alléluia. C'est vrai qu'on peut le faire dans un esprit de dire, ah, au moins, je vais attirer beaucoup de donateurs pour le besoin de ceux-là. Si c'est dans cet esprit, c'est une bonne chose. Mais si c'est dans l'esprit de dire, voilà, regardez ce que je fais. J'ai le cœur, je fais les choses de Dieu. Ça, c'est une mauvaise chose. Alléluia. Amen. Donc, il faut qu'on pose des actes de charité envers tous. Envers tous. Il faut qu'on soit attentif aux besoins de notre prochain. Sortons de cet esprit-là où nous ne nous soucions pas de l'autre. Et c'est comme cela que le monde est arrivé. La charité s'est refroidie, s'est éteinte. La charité n'existe plus vraiment. On ne se soucie plus des gens. C'est inadmissible qu'au sein d'une église, il y a des familles qui mangent et qu'il y a des familles qui ont du mal à manger. C'est pas possible. C'est inadmissible au sein d'une assemblée. L'église doit permettre à ce que tout le monde puisse avoir au moins le minimum de vie. Regardez tout ce que Jésus a cité. Ce n'est pas, oh, quand je voulais construire mon château, tu n'es pas venu m'aider. Ce n'est pas des choses extraordinaires. C'est le minimum pour la vie d'une personne. Une personne malade. Aujourd'hui, quand tu attends quelqu'un malade à l'église, quel est ton esprit? Tu t'en occupes même pas. C'est juste une information. Lorsqu'on se met à lâcher, on dit, ah, il y a tel frère ou telle soeur qui est malade. Toi, tu te lèves, tu sors, tu t'en vas. La première des choses, appelle cette personne. Pas la première. La première, rends tes prix pour cette personne. La deuxième, appelle-la. Et si tu as du temps, va visiter cette personne. Quand tu visites cette personne, tu as visité Jésus. Et cette visite-là sera marquée dans le ciel. Dans ton trésor, dans ta banque au ciel, si tu vas amasser des trésors dans le ciel. Oh, la charité est devenue une denrée rare aujourd'hui dans nos églises. Denrée rare. C'est à l'église qu'on doit trouver la charité. Vous savez, lorsque je devais commencer le ministère, j'étais en train de chercher un nom pour l'église. Vous savez, lorsque vous cherchez un nom pour votre église, vous voulez un puissant nom, un nom qui claque, un nom qui donne, un nom qui donne grandeur. Mais Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu veux transmettre aux gens? Il dit que c'est à partir de là que tu trouveras le nom de ton église. Je dis, Seigneur, la première chose, je veux transmettre ton amour. Je veux leur apprendre, leur permettre de réaliser que tu les aimes au travers de moi. Et leur apprendre aussi à faire la même chose. Il me dit alors, ça va être Abba. Donc j'ai cherché le mot amour en hébreu. C'est là que j'ai mis Abba. Et j'ai dit, Seigneur, je veux aussi que transmettre la paix de Dieu. Parce que ce monde-là est un monde de troubles. Les gens sont constamment troublés. Et là que j'ai mis Shalom. Dans l'église, c'était Abba Shalom. Expérimenter notre slogan, l'amour et la paix de Dieu. La paix de Dieu dans votre vie, dans votre cœur. Et c'est là notre objectif. Mon épouse et moi, ce n'est pas pour nous vanter. Mais Dieu nous a utilisés énormément dans le domaine de la charité jusqu'à aujourd'hui. On continue. On prend de notre temps, de nos moyens, de notre vie, de notre intelligence, de notre sagesse, de tout ce que Dieu nous donne pour que les gens se sentent bien et que les gens puissent mieux vivre. Mais un enfant de Dieu qui ne se soucie pas de ça, c'est grave pour lui. Parce que tu vas te mettre devant le Seigneur, il va dire, tu m'as rien fait. Quand j'étais malade, où étais-tu? Quand j'avais faim, où étais-tu? Quand tu jetais ta nourriture dans la poubelle pendant que moi j'avais faim, où étais-tu? Quand j'avais pas de vêtements, il y a des gens, tu regardes leur placard, le nombre de vêtements qui sont dedans. Pendant qu'il y a une soeur ou un frère dans l'église qui ne porte que la même chaussure ou la même chemise tous les jours. C'est une question d'être nu. C'est la même chose en réalité. Tous les jours, tu vois que quand tu vois la personne, c'est la même chose, c'est la même chose. À combien de reprises j'ai pris de mon argent, même jusqu'à récemment passé, j'ai dit à une soeur, va au salon de coiffure, coiffe-toi, je vais payer. Va prendre des vêtements, je vais payer. Parce que j'ai remarqué que la soeur manquait et qu'elle ne pouvait pas plus. Alléluia. Pas dans une autre intention, je n'ai aucun intérêt avec cette soeur. Mais simplement pour que la soeur reconnaisse l'amour de Dieu. Moi, je vais être un instrument de transmission de l'amour de Dieu. Si tu ne sais pas si Dieu t'aime, le jour où tu me croises, je veux que tu ressentes l'amour que Dieu a pour toi. Alléluia. Et ça, c'est mon objectif de vie. Amen. On va évoluer. Donc, il y a déjà cet élément-là qui nous permet d'amasser des trésors dans les cieux, de manifester
la charité. On va continuer. Amen. De manifester la charité. Vous savez, le deuxième point, ce sont les bonnes actions. C'est vrai qu'elles rentrent dans la charité, mais je vais en parler un peu plus. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. Égoïstes, c'est-à-dire qu'ils vont penser à eux-mêmes. Et c'est ce qui nous prouve qu'on est vraiment dans les derniers temps. Les gens pensent vraiment à eux-mêmes. Vraiment. Le pasteur Nyango disait la dernière fois que une sœur pouvait aller payer une coiffure de 15 000, de 20 000, de 30 000, des vêtements, des mèches. Aujourd'hui, on a des mèches qui coûtent 100 000, 200 000. Mais quand elle vient faire les offrandes à l'église, quand elle veut donner à l'homme de Dieu, elle va mettre 1000 francs, 2000 dans les offrandes de 3000. C'est l'égoïsme. Ça veut dire qu'ils peuvent investir plus sur eux, mais pas plus dans les choses de Dieu. Ce n'est pas possible pour eux. Et c'est comme ça que ça passe. Jésus, la Bible dit en Marc 10, 21, Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Il parle aux riches. Il dit, va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le cieux. Et on a Luc 12, 33, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Ça, je l'ai déjà lu. Alléluia. Bien, faire du bien aux gens est une bonne chose. Celui qui sait faire du bien, la Bible dit, et qui ne le fait pas, pêche déjà. Alléluia. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit en Galates 6, 9 à 10, dit, ne vous lassez pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Ne vous lassez pas de faire du bien. Vous savez, nous sommes dans un monde où si tu veux faire du bien, là, les gens vont te décourager à faire du bien. Ils vont te montrer, comme on dit les Ivoiriens, qui a mis l'eau dans le coco. Mais moi, je fais toujours des éternels recommencements avec tout le monde. Ça veut dire que même si quelqu'un à qui j'ai fait du bien m'a fait du mal, quand je retrouve une autre personne à qui je dois faire du bien, je ne pense pas à l'expérience négative passée. Je recommence encore à refaire confiance et à refaire du bien. La Bible dit de ne pas vous lasser de faire du bien. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens étaient bien envers les autres. Mais aujourd'hui, ils ont mis ce bien-là de côté parce qu'ils estiment que les gens sont mauvais, les gens sont ingrats. Oh, je ne peux plus faire du bien. La Bible dit ne vous lasse pas parce que vous allez récolter autant, vous allez moissonner autant convenable. Moissonner autant convenable. Dieu parle déjà de la terre, mais Dieu parle aussi des cieux. Parce que dans les cieux, nous rentrerons dans des moissons. Alléluia. Il dit, si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien avec tous et surtout envers les frères de la foi. Alléluia. Nous devons être riches en bonnes œuvres. Nous devons être riches en bonnes œuvres. La Bible dit que les bonnes œuvres, c'est le collier de la femme sage, de la bonne femme, qu'elle doit se parer de bonnes œuvres. Nous devons être riches en bonnes œuvres. Nous devons être revêtus de bonnes œuvres, mais de bonnes œuvres envers notre prochain. On a le livre aussi de Jacques 2, le verset Jacques 2, 14 à 17. Mes frères, que c'est-il un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Que c'est-il à un homme de dire? Ça, c'est un livre qui m'a beaucoup béni. Et j'ai même, si vous partez sur YouTube, vous allez voir que j'ai enregistré un chant qui dit la foi sans les œuvres n'a pas d'utilité. Et ça c'est un chant que j'ai écrit au début de ma foi. Et j'avais réalisé que c'est bien beau de dire la foi, mais il faut que dans ta foi plutôt, soit compléter les œuvres. La foi peut-elle sauver? La Bible dit la foi peut-elle sauver? Non. La foi c'est bien, mais ça ne va pas sauver ton prochain. Si ton frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Alléluia. Ça veut dire que si tu manifestes la foi de Dieu, tu dois la compléter avec des œuvres concrètes, avec des œuvres authentiques. Tu dois la compléter avec des œuvres concrètes. Si tu manifestes la foi de Dieu, tu dois poser des œuvres concrètes et authentiques. Alléluia. La Bible parle aussi de toutes les bonnes œuvres faites en Christ. Nous suivrons dans le ciel. La Bible dit que tout ce que nous allons faire à cause du nom de Jésus va nous suivre dans le ciel. On a un verset aussi, Apocalypse 14, 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Car leurs œuvres les suivent. Ça veut dire que toutes les œuvres que tu vas faire pour Jésus, dans l'esprit de charité, ne te lâcheront pas. Mais toutes les maisons que tu vas construire ici, tout ce que tu vas faire ici, tous les grands ministères que tu vas construire, tous les grands YouTube que tu vas faire, tout ce que tu vas faire dans ce monde, tous les grands albums, tous les grands espoirs, tous les grands trophées que tu vas rapporter resteront. Seules les œuvres manifestées pour Christ au travers de la charité vont te suivre.
vont nous suivre. Malheureusement, certains chrétiens aujourd'hui sont riches pour eux-mêmes et ne posent pas des choses, des œuvres qui sont inspirées de la charité. Avoir de la libéralité et de la générosité. Vous savez, celui qui donne ne s'appauvrit pas. Le jour où Dieu m'a dit ça, il m'a dit la meilleure manière d'être riche, c'est de donner. Il dit que plus tu donnes, plus tu deviens riche. C'est bizarre. Normalement, dans la logique, lorsque nous donnons, nous perdons. Mais en réalité, avec la logique de Dieu, les principes de Dieu, les principes divins, c'est lorsque nous donnons que nous gagnons. Nous gagnons sur la terre. Mais si nous n'avons pas vu sur la terre, nous gagnons dans les cieux. Parce qu'aucun bienfait n'est perdu devant Dieu. C'est un bienfait fait par l'Esprit de Dieu dans un esprit de charité. Nous devons manifester la générosité. On a Proverbe 11, 24 à 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Mais quand la Bible parle de ça, il ne parle pas de richesse et d'appauvrissement terrestre. Dieu parle de richesse et d'appauvrissement céleste. Alléluia. Il ne parle pas de richesse et d'appauvrissement terrestre. Il parle de richesse et d'appauvrissement céleste. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et comme Dieu ne t'arrose pas et seulement ce qu'il t'a donné, lui multiplie toujours pour te arroser, pour t'arroser à nouveau. Mais sache déjà que l'appauvrissement et la richesse est d'abord céleste. Si tu n'es pas riche spirituellement dans les cieux, tu es pauvre en réalité devant Dieu. C'est pour ça que Dieu pouvait parler à cette église pour dire que tu penses que tu es riche, mais en réalité tu es pauvre. Tu penses que tu es riche parce que tu as le bien de ce monde, mais devant mes yeux tu es pauvre. Tu n'as rien. Parce que dans ton compte au ciel, il n'y a rien là-bas, c'est vide. Alléluia, il n'y a rien dans ton compte au ciel, tu es pauvre. Et Dieu te regarde, Dieu regarde ta richesse, ta pauvreté en fonction de tes yeux. De telle sorte que n'importe qui peut être riche en Christ. N'importe qui peut être riche. C'est pas parce que tu as des milliards ici que tu vas être riche dans le ciel. Sans avoir des milliards ici, tu peux être riche dans le ciel. À cause de tes œuvres. À cause des œuvres que tu as posées. Les gens pensent que quand tu construis une église, ou quand tu investis dans la construction d'une église, quand tu t'occupes d'un pasteur, c'est là que tu vas avoir beaucoup d'argent au ciel. Mais non. Non, non, non. C'est pas ça. C'est l'esprit qui t'anime. Dieu fait de telle sorte qu'il n'y a pas de, comment on peut dire ça? Il n'y a pas de discrimination par rapport aux richesses du ciel. Tout le monde peut devenir milliardaire au ciel. Tout le monde. Même quand tu es pauvre, tu peux être milliardaire. Je me rappelle de ce livre, l'Ultimatum, qui m'a énormément béni. Et je crois que c'est un livre que c'est mes mères qui me l'avaient passé à l'époque, qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, qui a forgé ma foi jusqu'à aujourd'hui. Je pense que si je n'avais pas lu ce livre-là, il y a quelque chose que j'aurais manqué dans ma marche chrétienne. Quand j'ai lu ce livre et que on a parlé de ce Diego, je crois que c'est Diego si je me rappelle bien, ce jeune clochard qui était dans la roue SDF, qui a accepté le Seigneur et qui à la fin est mort parce que il s'est couché sur son ami clochard pour que cet ami clochard ne meure pas comment on appelle ça, de froid, parce que c'était un pays froid. Et il allait se trouver à la droite du Père, auprès du Seigneur, tout près de Dieu. De telle sorte qu'on était étonnés. Mais vous voyez comment Dieu, eh bien, il n'est pas dans la discrimination. Ce gars-là qui était clochard, qui n'avait rien, le peu qu'il avait, c'est-à-dire le monde qu'on lui donnait, les petits sous, il payait des petits brochures et il évangélisait avec. Le peu d'argent qu'on lui donnait. Jusqu'à il a donné sa vie pour son ami. Son ami est mort parce que lui, il est couché sur lui, il lui a donné de la chaleur. Lui, plutôt, lui, il est mort parce qu'il a donné de la chaleur à son ami. Et voilà un gars comme ça, qui n'avait rien sur cette terre, qui se retrouve milliardaire au ciel. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important. La Bible nous dit que celui qui donne librement s'enrichit, et celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Il dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera arrosé. Et la Bible nous dit encore, Hébreux 13, 16, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre que nous pouvons tous être milliardaires au ciel. Amasser dans les trésors dans le ciel, c'est commencer déjà à mettre notre charité en action. Et la charité, c'est la manifestation de l'amour de Dieu envers notre prochain. C'est pas pour rien que aime ton prochain comme toi-même est le deuxième plus grand commandement de la parole de Dieu. C'est la manifestation de l'amour du Seigneur envers ton prochain. Malheureusement, en dehors de l'église, nous avons des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur, qui manifestent beaucoup d'amour envers leur prochain. On va voir des gens s'occuper des orphelins,
des gens s'occuper des femmes violées, des femmes abattues, des jeunes filles mères, qui apportent beaucoup d'amour à ces personnes-là sans intérêt. C'est nous l'église qui devons manifester cela. C'est pour ça que moi je sors de ces messages-là où on dit l'église doit être à la queue. Nous devons être riches pour mieux dominer. Nous devons être plus prospères pour que le monde nous écoute. Mettez ça de côté. Le monde va être influencé par la vie que vous menez. Par les exemples de charité que vous menez. Alléluia. Je pense que tous les gens dans le monde, malgré votre richesse, s'ils voient que votre richesse est pour vous, que vous n'êtes pas riche pour Dieu, ces gens du monde ne peuvent pas vous suivre. Vous ne pouvez pas les influencer. Aujourd'hui, quand on cherche des personnes pour s'occuper des démunis, des gens dans le besoin, des gens en prison, mais vous savez qu'il y a beaucoup d'ONG qui vont s'occuper des gens en prison. Est-ce que vous savez que dans les prisons, il y a plusieurs qui sont emprisonnés injustement? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez dans les prisons, il y a plusieurs personnes repentantes qui sont prêtes à accepter le Seigneur? Mais qui doit aller leur parler? Qui? Vous savez que dans les rues, il y a plusieurs prostituées qui sont prêtes à accepter le Seigneur, qui sont des frémeux. Mais il n'y a pas de chrétiens pour aller leur parler si ce n'est que de les juger. On est très fort au jugement. Bon, on est très faible à la manifestation de la charité. Quand vous lisez, l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour ne s'occupe pas de ses intérêts. Je dis ça, si on met dans notre cœur, je pense que si tu as commencé à mettre ça dans ton cœur, tu vas commencer à marcher beaucoup de trésors dans le ciel. Ne laissons pas les hommes du dehors manifester la charité plus que nous. C'est là que nous devons être en concurrence avec les gens du dehors. C'est là que nous devons être en concurrence. Mais aujourd'hui, regardez des grosses églises. Il y a tellement d'églises, plus que les boutiques dans nos pays. Plus que des boutiques dans nos pays. Mais les églises, elles sont là juste pour grandir, pour avoir des grands bâtiments et tout le reste. Mais très peu viennent pour aider les personnes dans le besoin, dans nos nations et dans nos quartiers, dans nos pays. On pousse les chrétiens à une excellence qui n'a rien à voir. On ne peut pas parler d'excellence sans l'excellence de l'amour de Dieu. On ne peut pas parler d'excellence. Mais si tu as construit l'église la plus sophistiquée, si tu n'as pas une perfection d'amour dans ton cœur, tu n'as rien fait d'excellent pour Dieu. C'est effacé devant le Seigneur. Ce que Dieu recherche, c'est que ton cœur, tu sois excellent dans la manifestation de son amour. C'est ça l'excellence du ciel. Vous pensez que Dieu veut des églises en or, Dieu veut les choses. On est resté tellement dans l'Ancien Testament qu'on n'a pas compris en fait que tout ce que Dieu donnait là-bas n'a pas marché en réalité. C'est un plan de Dieu qui n'a pas fonctionné. Oui, ça n'a pas fonctionné. Dieu se repent aussi. La parole de Dieu dit que Dieu se repent. Il a essayé, ça n'a pas marché. Il a voulu conduire l'homme selon la loi. Amener l'homme à accorder de la valeur aux choses physiques. Parce que c'est ce qui s'est passé. Mais l'Ancien Testament, je ne sais pas pourquoi, ça forge aujourd'hui les chrétiens d'aujourd'hui. L'Ancien Testament a été imparfait. Ça n'a pas pu transformer les Juifs. Ce n'est pas donc que ça va transformer. Mais le sacrifice à la croix est excellent. Il est plus juste. C'est un plan parfait de Dieu. Il n'y a pas de faille dedans. Donc il faut qu'on revienne à ce qui est important et prioritaire. Dieu n'attend pas qu'on nous construise des choses en or. Dieu n'attend pas qu'on soit des hommes de Dieu qui portent des choses chères, qu'on soit beau, qu'on brille. Et puis on se dit, on reflète Dieu. Dieu veut que nous soyons excellents dans la manifestation de notre amour pour notre proche. C'est en cela que nous sommes excellents pour Dieu. Alléluia. Amen. Demain, nous allons continuer. J'ai encore 2 points qu'on va voir pour comment amasser des trésors dans le ciel. On a vu ces 2-là qui sont importants. Et je prie que le Seigneur permette à ce que cela, chacun de nous apprenne à manifester cela. À partir d'aujourd'hui, arrête de te soucier que de toi. Arrête de te concentrer sur tes besoins. Quand le Seigneur est arrivé, ce qu'il voulait n'était pas important. Il dit, ma nourriture, ça défait la volonté de mon Père. Et je crois que la volonté de Dieu, sans prophétie, sans étude même biblique, est dans le fait que nous manifestons de l'amour pour notre prochain. Alléluia. C'est ça sa volonté principale. Si tu commences à aimer les gens sans intérêt, à les aimer pour Dieu, à manifester l'amour de Dieu parce que Dieu les aime, sans chercher à le coucher avec, sans chercher à avoir de l'argent avec eux, sans chercher leur faveur, sans chercher autre chose, je pense que dans le ciel, des trésors vont s'amasser pour toi. Que Dieu nous donne à manifester l'excellence de son amour. Alléluia. C'est là que Dieu veut que nous touchions l'excellence. Alléluia. J'aimerais aussi en profiter pour ceux qui nous suivent et qui sont conscients du fait que leur cœur n'appartient pas à Christ et qui aimeraient accepter Jésus parce que c'est la porte. La Bible dit c'est la porte. Tout ce que je suis en train de dire, c'est pas Jésus que ça commence. C'est pas Jésus qu'on rentre. Déjà pour avoir un compte bancaire au ciel, il faut que tu acceptes Jésus.
Si tu n'acceptes pas Jésus, il n'y a pas de compte bancaire pour toi. Tu peux faire toute la charité possible, rien ne s'enregistre au ciel pour toi. Alléluia. Jésus est la porte. La Bible dit qu'il est la porte. C'est par lui qu'on commence. Amen. Donc, il faut que nous puissions, ceux qui sont en train plutôt de m'écouter, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, j'aimerais, s'il plaît à Dieu, faire une prière avec eux, maintenant. Et s'ils ont le cœur disposé, de pouvoir prier avec eux, ensemble aussi, comme on l'a fait avec moi à l'époque, pour que je puisse accepter aussi le Seigneur. Alléluia. J'aimerais que, là où tu es, et que si tu m'écoutes après, même en différé, tu fermes tes yeux, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je reconnais que j'ai fait beaucoup de choses qui ne t'ont pas plu. Je reconnais que je suis un pécheur, que je ne suis pas digne de toi. Je te demande de me pardonner pour toutes mes fautes et de toutes mes erreurs. Je te demande même de me pardonner déjà pour tout ce que je vais faire même dans le futur. Que ta grâce soit mon partage, Seigneur, ce soir, cet après-midi ou ce maintenant. Et que tu effaces toute mon iniquité. Parce que j'ai marché et j'ai évolué loin de toi. Aujourd'hui, Seigneur, je décide de te donner ma vie. Et que tu sois non seulement mon sauveur, parce que je vais être sauvé par toi, mais que tu sois aussi mon Seigneur, parce que je veux maintenant vivre pour toi. Entre dans mon cœur par le Saint-Esprit et que existe en moi pour que je t'appartienne maintenant et à jamais au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, je t'encourage à chercher une assemblée qui prêche l'évangile réellement et de t'y attacher ou de te partir sur Internet, de chercher toutes les paroles qui t'annoncent vraiment l'évangile et de pouvoir t'y attacher. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Demain, c'est le dernier jour. Je t'encourage à être là pour les 2 autres moyens d'amasser des trésors dans le ciel. Je suis sûr que cela te fera du bien. Que Dieu te garde et que Dieu nous bénisse. Amen.